je m'appelle Barbien Pierrick, j'ai étudié à l'ESMA, à Montpellier, et en sortant de l'école, je suis allé travailler à Londres, donc à MPC Londres, donc sur les projets des Gardiens de la Galaxie. J'ai enchaîné avec Exodus. Je suis passé brièvement sur Montréal pendant 2 mois pour former en fait les nouvelles recrues, toujours à MPC, donc MPC Montréal, pour former les nouvelles recrues sur les outils, le pipeline, le logiciel, etc. Et ensuite, j'ai demandé à être transféré de Londres à Vancouver. Donc ça fait 1 an que je suis à Vancouver. Et de là, j'ai changé à la fois de compagnie. Je travaille sur plusieurs projets comme Batman vs Superman, ou Deadpool, La Belle et la Bête, Suicide Squad un petit peu, Monster Truck qui va sortir je l'espère, l'année prochaine. Et voilà, plein de petits projets. Et à la rentrée, donc dans une petite semaine, je rentre chez Sony Animation pour travailler sur les Schtroumpfs, donc quelque chose de complètement différent en animation. Et voilà, toujours en lighting, pardon, je n'ai pas dit ma spécialité, mais dans cette industrie, je travaille en lighting, dans la lumière, en look développement, c'est s'occuper des matériaux, etc. Et en compositing, donc pour assembler tous les éléments et faire l'image finale. Donc la lumière, en fait, travailler en lighting, ça consiste dans les VFX il y a plusieurs types de travail, mais principalement c'est intégrer des éléments en images de synthèse sur ce qu'on appelle les plates. Donc c'est des images que l'on reçoit de la part du réalisateur, donc ce qu'il a filmé. Et qu'il y a, je sais pas, je vais prendre un exemple des robots, des dinosaures ou quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. On doit s'occuper de l'intégrer. Donc en lighting, par exemple dans cette salle, il y a la direction des spots et plein de sources de lumière, et on doit en fait recréer toutes ces sources-là pour pouvoir après bien interagir avec les éléments de la plate en fait. Ça c'est le travail en lighting. Après il peut y avoir un travail quand c'est en pleine image de synthèse, donc full CG en anglais. CG ça veut dire computer graphic, donc image de synthèse. Et là à ce moment-là on s'occupe le boulot du lighter s'occupera de tout rendre aussi. Il y a aussi une partie de calcul, donc on utilise un logiciel de 3D, donc tout est fait en 3D. Et c'est la partie du lighter, donc on va dire, si je dois vulgariser, de convertir les éléments 3D, tout ça, donc à l'aide de notre logiciel 3D, pour pouvoir le convertir en image en fait, en image 2D. Et à chaque fois, ce qu'on rend, donc ça demande énormément de puissance de calcul. Pour donner des exemples assez brièvement, lorsqu'on doit rendre un élément, par exemple Doomsday dans Batman vs Superman, qui est une créature assez imposante, quand il est proche de caméra, on doit rendre tous ces détails-là, etc. C'est pas étonnant qu'on puisse monter jusqu'à 20 heures de temps de rendu, de temps de calcul pour le sortir, donc pour faire cette conversion entre guillemets. Et sachant qu'un film c'est en général 24 images par seconde, donc c'est 20 heures par seconde, et ça sur un élément, sachant que lorsque vous devez travailler sur des plans où c'est complètement en image de synthèse, il n'y a pas seulement la créature, il y a aussi l'environnement, et donc le feu, donc tout ce qui peut être aussi FX, donc c'est les FX qui s'occupent de simuler tout ça, les fluides, les destructions, etc. Mais on récupère tout ça et on doit le rendre pour ensuite le passer au compositeur. Et là, le compositeur, son rôle, c'est de récupérer un peu tous les aimants venant de toutes parts en fait. Ça peut venir donc la plate principalement, c'est généralement filmé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux sur un fond vert, etc. Donc il s'occupe d'enlever le fond vert, de remplacer par le décor qui a été donné par les matte painters ou les environnements artistes, tout ça. Et il doit intégrer ensuite, s'il y a des explosions, les FX qui viennent et la créature qui est rendue par le lighter. Et il doit ensuite, quand on travaille dans le VFX, le challenge c'est de faire des choses réalistes en fait, parce qu'on doit faire que le spectateur croit ce qu'il voit à l'image, et c'est tout le challenge. Et donc il y a énormément de boulot à ce niveau-là. Et le compositeur va aussi s'occuper de rajouter tous les effets optiques qu'il peut y avoir sur la caméra, comme la déformation de lentilles ou des aberrations chromatiques et des lens flares, etc. Et donc tout ça, ça va être le boulot du compositeur pour faire
au final un produit réaliste en fait. Lorsqu'on sort donc de l'ESMA, mais pratiquement aussi pas mal d'écoles françaises, on a l'habitude de travailler, on est sur cette dynamique-là, on a cette énergie-là et j'ai essayé de la garder pour... je me suis pas reposé, bien que j'en avais envie de prendre 1 mois, 2 mois de break, d'aller voyager et tout ça, parce que c'est vrai qu'on passe la plupart de notre temps derrière un PC, surtout dans la production où on est dans des chambres noires en tant que lighting. En animation, on n'a pas forcément besoin, mais en lighting et compositing, là vraiment, on ne voit pas la lumière du jour. Néanmoins, j'ai quand même essayé de garder cette dynamique et je suis monté tout de suite à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je parle de l'ESMA car c'est mon cas, mais il y a une projection de fin d'année où on présente nos films, nos courts-métrages. Et là, on est jugé en fait par un membre du jury qui est donc des professionnels qui travaillent dans l'industrie. Et à cette occasion, on peut les rencontrer et c'est là qu'on échange en fait nos numéros, on discute et une fois que vous rentrez chez vous, que tout est calmé, que vous avez bien célébré, etc., c'est là où vous les rappelez et vous organisez des entretiens et tout ça. Et donc je suis monté sur Paris, j'ai fait quelques entretiens à Micros, à Spamonks, tout ça. Je suis monté sur Londres, c'est là où j'ai fait mon entretien à MPC. Et j'ai eu la réponse en fait juste après, donc j'ai eu plutôt de chance parce qu'ils cherchaient en fait du monde juste après septembre. Et j'en ai pu profiter en fait. C'était Les Gardiens de la Galaxie, donc c'est assez... Paradoxalement, je savais pas que c'était un film Marvel, tout ça, et je voulais pas trop bosser dessus parce qu'il y avait en production Maleficent, et donc c'est féerique, dragon, tout ça, donc c'était un truc qui me bottait. Et lorsque j'ai commencé sur Les Gardiens, il y avait pratiquement rien, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais rapidement, j'ai pu voir que en fait, c'était assez chouette. On est forcément super excité, et surtout de le voir la première fois son nom dans les crédits. C'est des petites excitations comme ça qui sont fun. Après, c'est quand même du stress lorsque vous sortez de l'école. Il y a beaucoup de questions qui se posent, vous apprenez des nouveaux logiciels. C'est en Angleterre, donc là c'était à Londres. Moi, l'anglais c'était plutôt catastrophique de mon côté. Tout ça, c'est des expériences que vous apprenez sur le tas. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes quand même encadré, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas livré à vous-même et on ne vous donne pas directement un plan et vas-y, je vais avoir un truc dans les 2 jours. On vous le fait ça, mais lorsque vous avez de l'expérience, pas direct, on vous assigne ce qu'on appelle un buddy, donc un pote dans l'industrie. C'est un mec qui va vous suivre en fait tout au long de la production et qui va répondre à vos questions concernant les logiciels, mais aussi les tâches à faire. Je suis sorti d'une école d'animation principalement, alors on est formé à être généraliste, mais donc la production VFX c'est quand même quelque chose de particulier et là-dessus vous devez vous former. Ça a été intéressant aussi de mon côté d'être de l'autre côté de la barrière lorsqu'on m'a proposé de former les jeunes. Donc c'était au bout d'1 an que je suis sorti de l'école. C'était assez frais. Je savais exactement ce que les ex-étudiants, donc c'est plus des étudiants, là on est à mi-chemin entre l'école et le monde professionnel, mais c'était assez frais dans ma tête pour former ces jeunes et à faire qu'au plus tôt, lorsqu'ils attaquent une production, ils soient le plus efficace possible, quoi. C'est de plus en plus facile et merci heureusement. C'est vrai que le plus dur, c'est lorsque vous sortez de l'école, c'est d'obtenir le premier contrat. Ça, c'est clair, ça va être le plus dur. Et ensuite, vous accumulez de l'expérience, vous changez de studio, donc vous découvrez de nouvelles façons de faire, un nouveau pipeline, comme on dit. Donc un pipeline, c'est comment le studio va s'organiser dans la chaîne de production entre les différentes disciplines, etc. Comment il a développé ses outils autour de ça. Donc on découvre tout ça. Il faut s'imaginer que tous les jours, en fait, on voit des images et on critique les images. Et tous les jours, c'est vraiment un travail, pas seulement notre travail, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des daily. Des daily, c'est lorsqu'on arrive le matin, donc en lighting, on récupère nos rendus, on les met sur le réseau donc de la boîte et tout. Et ensuite, on va s'enfermer dans une petite salle de cinéma où là, on va pouvoir voir tous les shots, donc les plans des différents lighters dans ma discipline, mais si c'est en animation, ça va être en animation, etc. Et de là, il y a un lead ou un superviseur qui va passer en review, donc qui va critiquer ces images-là. Et nous, on se nourrit de tout ça au quotidien. Donc tout ça, au bout des années, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous imaginez bien que votre œil se discipline là-dessus. Et voilà, après, les studios le savent.
et ça devient plus facile. Donc en fait, au bout d'un moment donné, et je suis pile en fait dans cette transition-là, c'est les studios en fait qui vous appellent. Ça dépend de votre location. Moi je suis allé à Vancouver, c'est pas par hasard. C'est une ville qui bénéficie énormément de crédits d'impôt. Il y a des difficultés aujourd'hui à Hollywood, donc dans tous ces studios-là se sont un peu délocalisés à Vancouver, donc il y a énormément de boulot là-bas, énormément de production là-bas. Donc une fois que vous êtes là-bas, une fois que vous êtes implanté, ben, ça devient de plus en plus facile en fait de trouver des contrats et vous enchaîner comme ça. Je suis ravi de cette occasion-là, c'est la première fois que je fais cette expérience-là, d'être aussi de l'autre côté de la barrière à ce niveau-là, dans le sens... Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai participé donc, à la réalisation d'un court-métrage et là on me propose d'être membre du jury. Je trouve ça super qu'il y ait ça dans Montpellier parce qu'il y a beaucoup d'écoles entre Objectif 3D, Artefix, l'ESMA si je peux en citer, si je cite que cela. Et ben ça permet aussi de promouvoir et donc de mettre en lien le monde professionnel aussi, les étudiants et le grand public. Donc il faut savoir que voilà, il y a des gens qui connaissent rien aux effets spéciaux, aussi l'effet maquillage et ce qu'on appelle practical effect en anglais, donc c'est tout ce qui peut être explosion sur les plateaux, etc. Hier ils ont fait péter une voiture, c'est des choses que même moi en tant que, on va dire, artiste en image de synthèse, tout ça, on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas l'habitude de manipuler. Il y a le côté son aussi, donc toute cette effervescence, c'est un petit monde qui se regroupe à l'occasion d'un festival et qui permet de, voilà, à la fois de sensibiliser le grand public, donc de faire découvrir. Moi je sais, quand vous êtes jeune, vous êtes peut-être au lycée, au collège ou petit, c'est des événements comme ça qui peuvent vous marquer et qui peuvent, on ne peut pas s'en rendre compte, mais qui peut amener à faire un choix après plus tard dans sa vie. Ça vous accrochez et vous vous lancez, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait ce dynamisme-là. C'est pas évident dans le sens où il y a une sélection lorsque vous participez à un festival en tant que même membre du jury ou lorsque vous visionnez tout ça. Vous avez affaire à différents budgets, c'est-à-dire qu'il y a des courts-métrages d'étudiants et à la fois vous avez des courts-métrages produits par YouTube et Ridley Scott Prod, etc. Donc des films à énormément de budget avec 200 personnes qui travaillent dessus. Donc là-dessus vous devez un peu comparer ce qui est comparable. Après, un film c'est un film. Il y a des qualités techniques, il y a des qualités de scénario. On est là pour raconter une histoire. C'est-à-dire que il y a des histoires, ils mettent plus en avant le côté technique, mais à la base, c'est la technique qui doit être là au service de l'histoire. Et ce jury-là est formé donc, de personnes, de professionnels qui travaillent à la fois dans la production, dans le son aussi, et dans les images. Moi, j'ai tendance à naturellement focaliser sur les rendus, la qualité graphique, etc. Et la musique passe un peu en arrière-plan, mais de là, il y a des professionnels dans le jury qui, eux, se focalisent complètement sur la musique. Et c'est lorsqu'on discute tous ensemble qu'on en dégage vraiment un jugement, on va dire, un peu impartial, enfin objectif par rapport à ce qu'on voit.